Hello, salut les amis, me revoilà. Regardez, dimanche, veille de 11 novembre, un temps magnifique en t-shirt en cette saison. C'est vraiment génial. Donc, écoutez, voilà, je reviens sur le tir. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait depuis la dernière vidéo avec la 22 long rifle. Et là, j'ai décidé donc de ressortir ma SK19 Air Arms en .30, calibre 7,62. Voilà, et donc la particularité pour moi aujourd'hui, c'est un petit changement parce que je lui ai enlevé l'optique pard numérique que j'avais dessus, qui me donnait de très bons résultats à 85 mètres, puisque c'est la distance maximale que j'avais exploité avec. Et j'avais de très bons résultats avec la lunette pard. Mais bon, la qualité numérique c'est une chose, mais c'est pas, ça vaut pas quand même un optique classique, on va dire, au niveau de la clarté, au niveau du rendu. Voilà. Donc, et puis j'avais pas tiré au-delà avec cette carabine, avec cette lunette pard, parce que franchement, moi je suis pas qualifié pour. Le réglage du grossissement était de 5 à 11, il me semble, sur la pard. Et voilà quoi. Bon, donc, et puis je suis en diabolo, évidemment, en diabolo avec la SK19. Donc voilà, et là je l'ai monté donc avec l'optique Valiant. Voilà, je l'ai monté avec l'optique Valiant. Je vais vous le montrer de plus près tout à l'heure. Et je vais voir déjà sur un premier réglage, puisque la lunette n'est pas du tout réglée. J'aurais pu le faire avant de faire la vidéo, mais vous me connaissez, je préfère faire ça avec vous. Comme ça vous vivez toutes mes petites galères et ça vous amuse bien. Donc voilà, on va régler cette lunette. Là je me suis positionné sur le 50 mètres, je suis exactement à 52 mètres de mon stand de tir initial, le premier, là, il y a très longtemps. Et j'ai mis une cible intermédiaire, donc à 25 mètres, puisqu'un réglage de lunettes se fait en général à 25 mètres. Voilà. Et en général, il y a très peu de différence entre les résultats qu'on obtient à 25 et à 50. Il y a un très léger écart. Donc si on a un bon groupement à 25 mètres, écoutez, c'est bon. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. J'espère que j'aurai le premier plomb dans le carton, parce que c'est le premier plomb dans le carton, c'est décisif. Hein. Si on n'a pas de plomb dans le carton, on ne sait pas trop sur quoi régler la lunette. Donc voilà, j'ai une cible un petit peu dégueulasse. Par contre, je l'ai prise parce qu'elle était propre. C'est la seule qui me reste, je crois, en C50. L'arme Géoxer, je l'avais reçue. Mes enfants ont fait de la pâte à modeler dessus de l'autre côté. Donc évidemment, elle est un petit peu dégueulasse. Mais enfin, elle n'est pas trouée. C'était l'avantage. Au moins, ça m'a évité de faire du calfeutrage pour pouvoir mettre une nouvelle cible. Voilà. Bon, autre chose. Mais ça, je pense que ce sera peut-être sur une prochaine vidéo plutôt que sur celle-ci. Il faut que je fasse durer un peu le plaisir. Hein. Cette carabine, on m'a toujours dit, elle n'est faite que pour le diabolo. Donc moi, bon élève, je n'ai jamais tiré que du diabolo avec et j'ai jamais tiré de diabolo. Il se trouve que j'ai revendu ma M3 que j'avais en calibre .30, que je n'avais pas vraiment testé en calibre .30. J'avais eu un petit problème à l'époque et puis après je suis passé à autre chose. Donc je vais tester cette carabine avec des slugs. Voilà. Je vais tester cette carabine avec des slugs pour savoir véritablement ce qu'elle dit avec des slugs. Parce que j'ai vu des vidéos YouTube, des gens des pays du Moyen-Orient là-bas, ils avaient la carabine qui tirait des slugs. Ils tiraient des slugs avec. Hein. Après, je sais pas si c'était en .30. Mais il y avait d'autres calibres, hein. Il y avait du point 60, du point 25, il me semble, et du point 22. Je ne savais même pas qu'elle était déclinée dans ce calibre-là. Je croyais qu'elle était déclinée qu'en point 30, cette carabine, à l'époque quand j'avais acheté un collègue. Donc bon, voilà. Ils avaient des résultats en slug, puisque les gars faisaient de la chasse là-bas, c'est autorisé, avec ce type de carabine en point 30. Et en point 25 ou en point 22 également, et avec du slug. Donc il me reste plein de slugs, j'en ai des quantités. Et l'idée c'est de tester les slugs. Donc on va tester une première gamme de slugs et on verra ce que ça donnera. Mais je pense pas que je vais faire ça sur cette vidéo parce que je veux pas que ce soit trop long non plus. Allez, je vais vous montrer ce que j'ai comme slug. Alors déjà voilà, j'ai ceux-là, j'ai deux boîtes comme ça, tout neuf. Des Ibrix Slug, voilà, Super Velocity, etc. Qui était conçu par FX, je crois. Hein. Ouais, c'est conçu par FX, donc j'ai des boîtes toutes neuves de ces slugs, j'en ai deux, et je ne les ai jamais tirées. Je les avais achetées en même temps que j'avais acheté la M3, et je me rappelle, et en fait, non, je ne les ai pas tirées du tout.
Je voulais les garder pour les grandes occasions, quand je saurais tirer à grande distance et tout, etc. C'était un petit peu mon idée à l'époque. Hein. Croire que j'allais pouvoir performer à 300 mètres avec ces carabines magiques là. Mais bon, finalement, non. Voilà, j'ai jamais tiré ces slugs hybrides, donc ça va être une occasion de les tester. J'ai les slugs hybrides de chez FX, je ne sais pas s'ils se font encore. Je me demande même s'ils n'ont pas abandonné le procès. Je sais pas. Je crois pas en avoir vu sur les sites. Je sais pas, faut regarder. J'ai ceux-là. Ensuite, alors voilà, j'ai 2 boîtes de ZAN. Voilà. J'ai des ZAN projectiles. Voilà. En point 30. Voilà, du bon ZAN en 49 grains. Voilà. 49 grains, 3,18 grammes. Il y a ça. Ceux-là, pour information, ils font combien? Alors, les hybrides slug, ils font combien? Ils font 44 grains 5. Voilà. 44 grains 5. Et j'avais acheté quelques boîtes de Rifle Titan par curiosité que j'ai jamais testé. Voilà, les Rifle Titan. Ce serait une occasion. Ils sont en 7,62 évidemment et ils font 50 grammes 61, 51 grains, 50 grains 61. Alors, ils sont lourds quand même, hein. Ouais, voilà. Ils sont quand même assez lourds. Voilà. J'ai des HN HP2 762.30. Voilà. HN HP2. Donc là, on est sur. Ah oui, chez HN, c'est toujours compliqué de voir le grain. On a toujours du mal à savoir où est-ce que c'est écrit. Sur le petit papier, très mal. HN Sport. Alors, si t'as pas les bonnes lunettes, eh ben, dans le cululu. Mais j'en sais rien, vous voyez c'est bien ça. J'ai beau regarder. Je crois que c'est 350 HN. Voilà, je sais pas. Je sais pas combien ils font en grains. Voilà, c'est magique chez HN. Je comprends pas pourquoi chez HN, ils peuvent pas mettre tout simplement. Voilà, ils peuvent pas mettre sur la boîte en gros normalement le grain et les grammes des munitions. C'est extraordinaire ça. Voilà, alors ça c'est au niveau marketing, c'est d'une débilité. HN Sport GmbH Autant Drame blablabla. HN Slug HP 301.050 Anti-Schlass 80S. Ça vous parle? D'après moi, c'est des 50 grains. Ça doit être des 50 grains. Bon, on va dire, voilà, je sais pas. Ouais, je les pèse avec une balance et les comparer avec les autres. J'ai ça. Donc. Ah ouais, voilà. J'ai aussi des BR100 de chez ZAN. Voilà. Voilà, chez eux au moins c'est marqué en rouge sur la boîte, point 30. Déjà, vous voyez au niveau du calibre. Voilà, j'ai les fameux BR100 point 30. J'ai entendu parler, j'ai jamais utilisé. Ils font 56 grains. Ouais, c'est pas des stocks de tafiole. Hein. Voilà, c'est du lourd. Hein. Donc il faut que ça pousse. Bon, après, il y a sûrement des réglages de puissance à adopter dans la carabine pour, je sais pas, on verra. Voilà. J'ai évidemment des JSB exact en point 30. Voilà, JSB exact. Donc là, c'est une référence évidemment. JSB, on sait qu'ils font du plomb qui tire bien. Et on est en 44 grains 75. Voilà. Et après, il me reste les plus courants. Parce que j'en ai acheté beaucoup de boîtes parce qu'ils étaient pas chers. Et là, ce sont les Snoopik, les fameux Snoopik avec lesquels je peux me permettre de tirer en rafale. Et puis qui m'ont donné des résultats en cible, mais même sur petit gong à très grande distance, à 85 mètres. Franchement, ils n'avaient pas à pâlir par rapport au JSB, quoi. Il me semble que j'avais fait un test comparatif entre JSB et ceci. Et décemment, ils avaient des résultats qui étaient aussi bien que les autres. Voilà, on est en 50 grains 46. Voilà, des plombs très décents qui font le taf, qui font très bien le taf. Ils ont une belle régularité en plus. Ouais, ils sont bien huilés. Écoutez, moi j'ai toujours tiré avec cela en priorité avec le MASK 19.
Donc l'idée c'est de tirer avec cela dès le départ pour faire les réglages. Voilà, et parce que c'est ceux que j'ai en grande quantité. Et après j'affinerai les réglages si nécessaire éventuellement sur les autres slugs, là, les rifles et puis les JSB. Quant au slug, bon c'est une autre paire de manches. Voilà, bon. Alors j'ai pris le truc pour faire la vitesse. Je vais faire une vérification de vitesse pour voir combien ça sort, toute cette histoire là. Éventuellement. Les cibles et tout ça. Bon et ben voilà, écoutez. Je vais installer la caméra tir là-bas. Et puis on va commencer le tir. Ça fait combien que je vous tiens déjà? 10 minutes, vous devez en avoir marre. Allez, on y va. Alors les amis, première petite galère évidemment, vous savez qu'avec Fredo, s'il n'y a pas de galère ça va pas. Cette carabine a une légère fuite, très très légère. Voilà, donc je l'ai rempli, ça dépassait le rouge. Et vous voyez, j'ai pas tiré, ça fait 20 minutes qu'elle est pleine on va dire, elle a dépassé un petit peu le rouge et l'aiguille est déjà dans le vert. Alors moi je me suis dit, bon ben Fredo il va faire quoi? Il va charger sa bouteille 6,8 et puis il va la mettre dessus et comme ça on va plus en parler, on va pouvoir faire le tir quoi. Seulement voilà, quand j'ouvre la 6,8, je crois que le problème de la fuite il vient au niveau du truc là ici parce qu'il y a une fuite. Voyez, voilà. Voilà, donc là si je fais ça, je jette mon air. Et j'ai beau essayer de manchonner la prise, ça marche pas. Donc d'après moi il y a un problème, il va y avoir un problème ici, enfin du moins pour la connexion du truc. Bref, j'espère que j'aurai assez d'air pour pouvoir faire quelques tirs avec vous. Alors la carabine SK19 c'est une carabine à marteau pneumatique. Il n'y a pas de marteau, je crois, hein, moi j'ai des conneries. Elle est en semi-auto ou en full auto. Vous avez un chargeur qui se garnit par ici. Chargeur inox, acier, je sais pas quoi. Voilà, c'est une carabine en aluminium, je crois, je ne sais plus. Bonne manufacture. Une bonne petite carabine qui est surtout très divertissante avec son option de tir en semi-automatique et en full. Voilà, voilà. Je crois que je vous avais déjà présenté ça dans les vidéos précédentes. La partie tir, on va quand même la faire. Et puis dès que j'arriverai dans le jaune, là, dans le rouge là, du mano, je serai obligé d'aller retourner au compresseur pour la recharger, on va dire. Parce qu'avec le compresseur, bon, elle prend la charge sans problème. C'est le même câble en plus que j'emploie. Hein. Non, c'est pas le même câble, je vous dis une connerie. Celui-là, c'est celui de la bouteille. Je connecte directement la bouteille avec le câble du compresseur. Donc voilà, donc je ne peux pas ouvrir ma bouteille. J'ai pas d'autonomie et j'ai un compteur qui se casse la figure. Allez, c'est parti, on va aller faire quelques tirs. Alors les amis, j'ai volontairement installé ma caméra Insta360 bien à gauche, mais vraiment loin de la cible parce que je me méfie. Et vu que c'est une caméra qui n'est pas donnée, les autres c'était pas très cher, mais celle-ci, bon, on va éviter de faire des conneries de plus. Donc voilà, allez c'est parti, je sais pas, oui, je suis bien cadré, c'est bon. On va essayer de faire, voir déjà si ça arrive dans la cible à 25 mètres, s'il n'y a pas trop de recherche à faire au niveau de l'optique. Donc l'optique c'est une Valiant, hein, je voulais montrer, je sais plus, vous la connaissez. C'est une 5-25 par 56 FFP BD. Voilà. Très chouette lunette avec un bon réticule très fin. Là je suis quoi? Là, je suis encore bon dans la zone du plénum, c'est bon, je suis dans le vert. On va voir jusqu'à quand. Alors Fire, il y a très longtemps que je ne m'en suis pas servi de cette carabine en fait. Hein. Et oui, elle était partie chez mon ami Franck pour qu'il me la remette en état. Bon, a priori, voilà. Et depuis qu'elle est revenue, j'ai pas du tout tiré avec. Quoi. Il me l'a renvoyée. Et j'ai pas du tout testé la carabine. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo avec, j'avais pas tiré avec. Également. Donc voyons voir ce que dit madame. Bon déjà, on peut desserrer là. Donc des mouvements. Alors, la parallaxe, elle dit quoi? Parce que c'est flou. Ça veut pas bouger. Ah
bon. D'accord. Pourquoi ça veut pas bouger? Ah si, une seconde couronne. Putain mais c'est dur. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur, mais pourquoi elle est dure comme ça? Oh la galère. Tu t'arraches les doigts, pour arriver à faire la netteté. Mais putain. Ah, je suis pas dans le bon sens là, ça c'est clair. Voilà. On l'a. Putain mais je vous jure que il y a des crans là, faut peut-être mettre une rouge, j'en sais rien, mais alors c'est super dur. Grossissement, je suis à quoi? Je suis à 10. Bon, tu me diras pour 25 mètres, ça doit être bon. Hein. On va mettre un poil de plus. 12, allez 12. N'abusons pas, on va mettre à 12. Allez, c'est parti. Sécurité semi-auto, est en safe. Semi, c'est parti. J'ai pas de coussin d'appui, rien du tout. Bon, ben voilà, comme d'habitude, quoi. Elle pète, hein. Bon, je vais aller voir où est-ce que ça a tapé parce que sinon c'est pas, c'est du gaspillage. Bon, et ben voilà, comme d'habitude, hein, Fredo il a pas de chance, hein. C'est pas dans le carton, c'est 50, voilà. Et ben voilà. Bon, mais plus qu'à chercher. Bon les copains, ben vous avez vu, voilà, c'est pas dans le C50. Donc écoutez, je vais revenir vous voir quand j'aurai des plombs dans le carton, parce que sinon je sens que je vais pas être politiquement correct sur la vidéo. Vaut mieux arrêter. On va faire en sorte déjà que ça touche le carton et puis on viendra vous voir ensuite, hein. C'est préférable. Alors les amis, me revoilà vraiment pas longtemps après, 5 minutes après. Bon, j'ai pu déterminer que j'avais des tirs qui arrivaient dans le placard en bois là-bas, sur la droite complètement. J'ai ramené, j'ai pris 2 ou 3 points bas parce que je voyais bien que c'était bas. J'ai visé une fois là, ça a ripé là-bas. J'ai visé cet angle-là, j'ai vu ripé là. J'ai encore réglé un poil. Je suis arrivé ici. Là, j'ai refait mon réglage. Et premier tir dans le réglage, voilà, on est à ça. Donc c'est bon. C'est bon, ça me va. Allez, on va faire quelques tirs avec le chargeur et puis voilà. Bon, eh ben, il n'y a pas eu beaucoup de galères. J'ai même pas crié ni quoi que ce soit, je me suis pas agacé. Je me suis permis de rapprocher maintenant la caméra très près de la cible pour que vous voyez bien les impacts, que ce soit plus sympathique pour vous. Alors en essayant de m'appliquer à de viser, j'étais ici et j'entends, je dis ça pour mes copains techniciens qui verront la vidéo, j'entends une perte là. Il y a une perte infime à ce niveau-là. Voilà. C'est... ouais. Bon, je suis encore bon. Je suis dans le vert. Allez, on va faire quelques tirs. Je sais plus combien il y a de plomb en point 30 là-dedans. Est-ce qu'à 19, ça voudrait dire 19 plombs? Je crois, je sais plus. Allez, on va noircir le carton pour faire un peu de trucs sympas à voir. Je vais prendre toujours le point central hein, pour me voir exactement. Point rouge central. Sans contre-viser pour rectifier, mais on va voir comme ça. Visiblement, je fais un peu en bas à droite.
Ouais, j'ai un groupement très serré sur la droite. Allez, on va cliquer un peu. On va cliquer un peu. Là. Allez, on va voir si ça s'arrange, si ça s'améliore. Oh, je bouge. Il y a longtemps que je tire pas, hein, ça se perd. Hein. J'ai pas de sac d'appui. Bon. Putain, je suis pas parti à gauche là au moins. Et si? Ah bah ouais, non, mais quand même pas bon, c'est pire que tout à l'heure. Qu'est-ce que tu branles, Fredo? C'est déjà fabriqué là encore. Allez, on peaufine, on peaufine. Après, ah, celui-là il a l'air bon. Après, le tireur il gigote, hein, je vais vous dire. Parce que c'est vrai, comme je le disais à vos collègues récemment, on parle toujours de la qualité balistique, de ceci, de cela, nanani, nanana, ouais, c'est bien joli. Il y a aussi le tireur, hein. Parce que bon, après, quand on en a un côté, hop, j'ai un coup de doigt, ouais, bien sûr, c'est un coup de doigt. Et des fois, tu as des coups de doigt, tu les as les uns derrière les autres. Hein. Alors, ouais. Le tireur est beaucoup plus aléatoire, je pense, que les qualités balistiques des slugs ou des diabolos. Avant de les mettre en cause et puis de se poser des questions, il faut s'assurer qu'on tire déjà bien à 50 mètres, à 25 mètres, qu'on fait du super groupement très très serré tout le temps à ces distances-là. Après, on évolue un petit peu, si on est vraiment sûr de soi, mais sinon, voilà quoi. Bon, allez, on continue. La qualité du tireur, elle n'est pas extraordinaire, je vous le dis, moi. Après, ils sont tous à peu près au même endroit. Hein. Ouais, bientôt il n'y a plus de rouge. Ouais, il n'y a plus de rouge, c'est pas la peine de gaspiller. Là. Je vais remettre un autocollant. Je vais vous mettre un autocollant. Ils sont où les autocollants? Les autocollants. Je vais voir dans le sac magique là ce qu'il y a. Ah mais voilà. Allez. Une pastille propre. Pium, pium, pium. Ah ben voilà, ça va du côté herbe. Me tirer ma...
Ouais, savez-vous, j'ai pas mis, je l'ai déchiqueté la rondelle là-bas, déchiqueté, complètement déchiqueté. Là j'ai mis la rondelle propre. On va finir ce qu'il y a dans le chargeur. Voilà, c'est parti. Allez. Ah, je voulais pas montrer à téléphone, mais il y avait un gros trou là-bas. Donc bon. Il n'y en a plus. Et on va les compter ce coup-ci. Je vais les compter pour savoir combien on a. Parce que là j'ai fait un joli tir à vide. Bon ben voilà. Il y a 17 fenêtres. J'ai garni 17 plombs. Je sais pas pourquoi ils ont appelé cette carabine la SK19. Pourquoi ils l'ont pas appelé la SK17. Bref, bon allez, pas grave. Allez, c'est reparti. Là-bas la caméra elle tourne, on va faire de la bande. Et là ça fuit, je suis à combien là? Ouais, c'est encore bon, plénum. Plénum est encore bon, ça va. Je suis un poil haut. Et un poil à droite. Ah ben voilà, là je suis bien. Tintin. Tintin il est bien là. Impeccable. À voir s'ils sont tous pareils, allez. J'avais souvenir, j'avais mis le silencieux de ma M3 dessus, que d'origine. Qui somme toute est basique, c'est le silencieux de la M3, mais il faisait un meilleur taf que celui-ci. Celui-ci c'est celui d'origine de la carabine, et je me rends compte qu'il fait toujours le même bordel quoi en fait. Hein. Faudrait voir si je peux y mettre le Yokozuna dessus. Ouais, faudrait que je regarde, tiens. Ben oui, parce que j'ai le Yokozuna, je suis bête moi. Grosso modo, il n'y a qu'un trou quoi. Ah, c'est propre. Ah, j'aime ça, moi, vous voyez, ça m'apporte quelque chose de... C'est dedans, alors que quand je tire à 150 mètres, ça me donne pas la même satisfaction. Là, il y a une satisfaction du résultat. Ce que je disais aux copains récemment, moi j'aime bien m'amuser et j'aime bien être satisfait de mes tirs. Quand je vise, je veux que ça aille là où je vise. Ça me pète les alibofs de savoir qu'il faut faire des recherches de multiples réglages et tout pour que la balle elle arrive où il faut, à 100 mètres ou à 150. Donc je préfère tirer sur des petites cibles à petite distance, on va dire 50, 80, 90, 100. À 100 déjà ça va pas être pareil. Et plutôt que de m'évertuer à vouloir faire des miracles à 150 mètres, à 200 mètres. Après, en plus ça fait marcher et tout, mais c'est rigolo quoi. Non, moi je suis là pour m'amuser les gars, je vous le dis tout de suite. The fun is the fun. Allez, on va aller voir ça de plus près et on va aller mettre le carton, du coup on va aller le mettre à 50. Puisque là on est bon à 25. Alors messieurs dames, comme vous pouvez le constater, je suis un tireur exceptionnellement bon. Regardez ce trou.
Voilà. Il y a eu un zigouille qui est passé par là. Ah mais non, ça c'est tout à l'heure, je suis bête. Ça c'est le zigouille parce que j'ai pas couvert, c'est des preuves, c'est de l'autre carton, de l'autre petite pastille. Donc voilà, là, la SK19 pour moi elle est réglée à 25 mètres, elle est méchante. Il n'y a rien qui peut lui résister. C'est bon, c'est bon, c'est validé. Alors allez, on va les positionner à 50 mètres. Le plénum, celui qui est important, il est dans la zone verte plus, on va dire. La bouteille, elle est limite verte et jaune. Allez, on va voir ce que ça donne à 50 mètres. Pour rappel, je tire avec les plombs Snoopy. Bon, vous voyez, bon, déjà, ils font le job à 25 mètres, ça c'est sûr. On parlera. Alors à 50, il devrait y avoir un petit écart, je pense. Mais bon, on va un peu grossir. On va passer à quoi? C'est une FFP, donc pas de problème là-dessus. Si je passe à 16, ça dit quoi? Ah, il faut que je règle le parallaxe. Hop. Là. Allez. La caméra est assez près, mais bon, j'ai confiance à la carabine. Je vais en faire, je vais en tirer 3. Je crois que je suis dans le 8, à côté du 8. Je vais voir si c'est régulier. Ah non, celui est arrivé où il faut. Deux. Et la tremblote, 3. Bon, j'ai un groupement en bas à droite, hein. 5. Visiblement pour 50, bon, j'ai un petit décalage sur la dérive. Je sais pas pourquoi. Je vais vérifier de plus près là-bas. Alors en effet c'est pas aussi serré que ça ne l'était à 25 mètres, bon, ça c'est pas surprenant. Et je dérive à droite en bas, un petit peu. Enfin une petite correction, voir. Ah, je finis ce chargeur et puis je vais les recharger parce que vous avez vu? Vous avez vu comme moi, on croit qu'on va rester là-dessus. La vidéo terminée, messieurs dames. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche, du 10 novembre. Demain, c'est le 11 novembre. Donc, n'oubliez pas d'aller fêter vos... Ah non, c'était le 1er novembre. Moi, le 11, c'est mon papa qui est décédé le 11 novembre 83. Donc, pour moi, la fête des morts, évidemment, j'associe toujours ça au 11, mais c'est début novembre. Donc, je vous souhaite un bon mois de novembre. Voilà, une bonne semaine. Et puis c'est fini. Ciao la vidéo. Bye. On reste là-dessus. C'est magnifique, 50 mètres. Hein, la balle dans le trou. Bon, allez, je finis vite fait. De toute façon, j'ai plus d'air au plénum là. Le plénum il arrive dans le jaune, c'est pas bon.
Ah, il n'y a plus. Oh, bordel. Ah, j'en remets. Histoire de saillir le carton là. On va finir la boîte, allez. On va finir la boîte, histoire de saillir, de finir le carton. Il n'y en a plus beaucoup. 1, 2, 3. 4. Reste là toi. 5. 6. Et 7. Ah ouais, mais comment je fais pour les mettre en face maintenant? Du con. Comment tu veux que je sache moi? Pas sûr que ce soit bon, il y aura peut-être un nouveau coup à vide. Allez. Allez, je fais ces 7 là. Puis on va s'en tenir à ça pour aujourd'hui. J'ai pas envie de vous faire une vidéo de 15 km de long. Ouais, c'était à vide. Eh oh! Ah, ça y est, c'est plus à vide. Il y avait 2 coups. Donc quand on voit le plomb arriver à la fenêtre là, donc on sait qu'il y a un trou après. En fait, il y a deux trous vides. Alors, je le saurai pour la prochaine fois. Je saurai qu'une fois arrivé là, j'ai encore 2 clics à faire pour pouvoir être en face du canon de la chambre. J'ai refait une mouche, je crois. Je crois qu'il n'y en a plus après. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, j'attaque la zone rouge du plénum, donc top. Voilà messieurs dames, c'est fini pour aujourd'hui. Pas faire une vidéo trop longue. Donc la prochaine fois, on testera avec la SK19 encore les autres plombs. Maintenant qu'elle est réglée à 50 mètres, bon je sais qu'elle est réglée à 50 mètres, donc la lunette. Et puis on testera les slugs, voir si elle ne digère vraiment pas ces fameux slugs, selon ce qu'on m'avait dit, si c'est vraiment du grand n'importe quoi, ou si ça peut être acceptable. Ok? Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais une petite visio sur le carton. 16h10, le jour tombe vite. Soyons sages. Bonne semaine. Ciao. Bon, voilà, c'est proprement dégueulasse. C'est proprement troué. Voilà, alors la prochaine fois, on utilisera un carton classique, un rouge, pour bien voir les trous. Parce que là, avec ce truc là, on ne sait pas exactement. Enfin, voilà, tout est arrivé ici, là, ça commence à se déchiqueter là, mais il y a une grande majorité ici. Donc c'est bon, c'est validé pour le 50 mètres là, avec le réglage, avec la lunette Valiant et la SK19. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao.